Alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Shalom, chers frères et sœurs, et bienvenue à une minute de prière de ce jeudi 28 septembre 2023. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous ce passage dans les Actes des Apôtres, le chapitre 19, du 11e au 16e verset. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché le corps de Paul, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sceva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Alléluia, gloire à Dieu. Mon frère, ma sœur, le royaume des cieux ne consiste pas seulement en paroles, nous dit la Bible, mais en puissance aussi. En puissance parce que le Saint-Esprit est le seul esprit supérieur qui existe. Tous les autres esprits qui existent sont des petits esprits, des esprits inférieurs, donc des démons. Il n'y a pas un esprit qui peut se mesurer au Saint-Esprit. Voilà pourquoi, lorsque tu es en Christ et que tu es en bon terme avec ton Dieu, ton Créateur, et que le Saint-Esprit habite pleinement en toi, tu n'as pas à craindre ces petits esprits. Tu n'as pas à craindre ces démons. Il suffit juste pour toi de déclarer quelque chose au nom de Jésus pour voir tous ces esprits mauvais quitter les corps et fuir loin. Et c'est ce qui s'est passé au temps de Paul. Il suffisait juste qu'un habit puisse toucher Paul pour aller guérir un malade ou pour aller alors chasser un mauvais esprit. Mais seulement ce que ce passage nous apprend, c'est qu'il y avait des gens aussi qui voulaient imiter Paul, mais qui allaient en disant le Dieu de Paul. Et ça, je vais attirer l'attention de tout le monde aujourd'hui. J'entends souvent, essaye mon Dieu si le tien n'existe pas. C'est quoi cet évangile des serviteurs de Dieu qui disent des choses pareilles? On pouvait le dire encore peut-être à une nation païenne, une nation qui ne connaissait pas la Bible. Mais dans une nation qui connaît la Bible, quand tu dis à quelqu'un « essaye mon Dieu », c'est dans quelle intention? Qui est ton Dieu? Le Dieu, le seul, l'unique, le créateur du ciel et de la terre s'est révélé à Abraham, à Isaac et à Jacob. C'est ce Dieu, les dieux d'Israël, que nous prions. Mais quel est ce Dieu que toi tu appelles ton Dieu, si ce n'est pas ce Dieu? Tu aurais pu dire, ô homme de Dieu, essaye le Dieu d'Israël. Essaye le Dieu d'Abraham. Quelle que soit l'expérience que tu aies connue avec ces dieux, il y a beaucoup de gens qui ont connu des expériences plus fortes que toi. Mais jamais Jean-Baptiste n'a dit « essaye mon Dieu ». Il parlait aussi du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais toi, tu as cette prétention. Et les gens, les fidèles qui viennent dans ton église, parlent du Dieu de Papa Kingandi, Dieu de maman je sais pas quoi, Dieu de Coco je sais pas quoi, Dieu de Bishop, Archibishop ou je ne sais pas quoi. Nous devons être très humbles. Voilà ce qui arriva aux fils de Sceva qui allèrent pour chasser des démons au nom du Dieu de Jésus que Paul prêche et non au nom de Jésus en qui ils ont cru. C'est ça la grande différence. Tu prêches aux gens le Dieu que toi, tu connais, celui avec qui tu as fait des expériences, mais tu ne leur dis pas qui est ce Dieu. Quand tu dis « essaye le Dieu de », et on entend des gens dire « Dieu de », c'est du n'importe quoi. Il n'y a que Jésus-Christ qui est le seul nom par lequel on peut chasser des démons. Tu ne peux pas dire « je te chasse au nom du Dieu du pasteur tel », ce sont des balivernes. Ou alors soit ce sont des démons qui tout simplement font leur travail entre eux. Même Moïse, le grand Moïse, personne aujourd'hui, quel est ce pasteur, cet homme entre guillemets de Dieu qui peut dire qu'il ressemble à Moïse, qui peut se mesurer à Moïse? Même Moïse n'a pas commis une telle abomination de dire aux gens « dites le Dieu de Moïse » et puis... Les gens savaient que que Moïse priait un Dieu. Les gens savaient que Moïse priait un Dieu. Mais personne, je ne pense pas que Moïse a dit aux gens, dites les dieux de Moïse. Non, il leur apprenait. Yahvé. C'était Yahvé. Mais toi, tu apprends aux gens de prier ton Dieu. Je prie seulement que ce Dieu-là soit le vrai. Parce que si ce n'est pas le vrai, que tu sois anathème.
Tu ne peux pas faire des choses comme ça. Et voilà des foules, des milliers, des dizaines de milliers de fidèles qui crient le Dieu de, le Dieu de. Oh, si tu es chrétien, il n'y a qu'un seul Dieu que nous adorons. C'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est ce Dieu-là qui s'est révélé. Il n'y a eu qu'une seule révélation. Et c'est cette révélation à partir d'Abraham qui continue jusqu'aujourd'hui. Ça veut dire, même si Dieu, tu l'as expérimenté, mais tu l'as expérimenté après, la révélation est déjà passée. Dieu s'était déjà révélé. Il s'est révélé encore dans la Bible. Et dans la Bible, on confirme encore que c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que c'est Jésus-Christ. Mais de quel Dieu, toi, tu parles? Arrêtez avec ces histoires de Dieu de, Dieu de. Un jour, tu seras face à un mauvais esprit qui te dira « je connais ». Ou même qui te dira « je ne connais pas ». Parce que quand tu dis le Dieu de, peut-être même lui, Dieu ne le connaît pas. Parce qu'on a vu dans Matthieu 7, 22, il y aura des gens qui ont fait des miracles, il y aura des gens qui aujourd'hui prophétisent, il y aura des gens qui aujourd'hui font des choses extraordinaires, mais à qui Jésus dira « je ne vous ai jamais connu, quittez, allez loin de moi ». Supposons que toi, cette personne que tu suis, qui est ton maître spirituel ou je ne sais pas quoi, celui-là dont tu dis le Dieu de, supposons que lui-même, on ne le connaît même pas par Dieu. Un jour, les mauvais esprits te diront « oh non, je ne connais même pas cet homme. Je ne connais pas l'esprit par lequel tu veux me chasser. » Alors, vous serez traités comme les fils de Sceva. Et pire encore, si au dernier jour, vous êtes devant le Seigneur Jésus-Christ et il vous dit « vous ne m'avez jamais prié. C'était le Dieu de que vous étiez en train de prier. » Arrêtez avec ces histoires. Apprenez aussi. Ouvrez vos Bibles. Apprenez. Ne vous limitez pas seulement à ce qu'on vous enseigne. Ouvrez vos Bibles. Demandez au Saint-Esprit de vous aider, de vous guider, de vous emmener à la connaissance. Nous prions. Père éternel, merci pour cette parole que tu ouvres encore aujourd'hui. Tu veux, Seigneur, emmener ton peuple à la connaissance. Bénis, Seigneur, chacun de ceux-là qui me suivent tous les jours. Apporte ce peuple, Seigneur, ô éternel, mon Dieu. Apporte à ce peuple, Seigneur, la connaissance. Que ce peuple puisse te connaître, Seigneur, afin qu'il ne soit plus ballotté à tout vent, par tout vent des doctrines, mais qu'il soit assis dans la saine doctrine. Merci, Seigneur, car je sais que tu vas réaliser ces choses dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.